Ouais. Salut! Bienvenue sur Fort Wheels Paris. Donc là en gros dans cette vidéo on va faire un petit tour d'horizon général sur le salon de Genève 2016. Bon, donc comme vous pouvez le voir, on est dans une position relativement détendue. Voilà, exactement. Car nous sommes des hommes détendus. Exact, tout à fait. On est surtout des hommes fatigués, hein, parce qu'hier on a enregistré toute la journée, donc je Ouais, voilà. Hier on a vraiment fait ouverture, fermeture. Le salon ouvre à 10 h. On était sur place à 9 h 30. Et voilà, comme est en train de mimer Vincent, on est resté jusqu'à 20 h, donc l'heure de fermeture. Ce qui a pu être sympa, puisque du coup, vers la fin de la journée, ça se vide pas mal, puisqu'il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait vraiment pas mal de monde, encore que là, maintenant qu'on est venu dans la deuxième semaine, en général, il y a un petit peu moins de monde à mais tu vois, c'est vachement mandable parce que c'est vachement grand, c'est vachement spacieux, et du coup, il y avait beaucoup plus d'espace dans ce salon-là. J'ai trouvé que dans, par exemple, c'était quand même sympa de se balader dedans. Le salon de Paris, il y a certains passages, tu passes, c'est comme dans un RER B en fait. T'es comme ça. Ouais. Moi, je me suis jamais senti oppressé, collé, serré, décalé gada, olé olé. Ah merde, j'ai la braguette ouverte. Ah. Hop là. Merde, j'ai la braguette fermée. Ah, mais on va commencer par le plus évident, ce pourquoi tous les fans de bagnole sont allés au salon de Genève, enfin pour ceux qui ont pu, c'est-à-dire les dernières hypercars, notamment la Bugatti Chiron qui vient remplacer la légendaire Bugatti Veyron. Pourquoi je mets ça entre guillemets? Moi parce que personnellement j'étais pas un fan de la Veyron, je la trouvais pas particulièrement belle, je la trouvais très timide, limite datée, même si voilà c'est une bagnole de ouf, hein, voilà W16 de 1001 chevaux à l'époque, la première. 407 km/h, bon ok, mais enfin, elle était pas... Je veux dire ouais, ok, ça va être super, c'est une voiture super chère, mais ça n'a pas d'intérêt en soi. Bref, donc voilà, la Bugatti Chiron. Alors Vincent, ton avis sur la Bugatti Chiron? La Bugatti Chiron, alors j'étais à Paris au salon international des concept cars il y a 2 mois, ils présentaient la Gran Turismo Vision. Elle était super agressive, elle avait une bonne grosse gueule, elle était vachement racée, et ça allait vachement du coup avec les performances de la voiture. Là, c'est qu'on a vu hier, la Chiron. En fait, Bugatti a voulu faire dans le luxe, donc ils ont fait dans le luxe. Hein. Elle est belle, moi je trouve qu'elle a des belles lignes. C'est raffiné quoi, c'est beau. T'es devant, tu fais waouh, elle est belle. C'est élégant. C'est la première chose que tu dis, c'est waouh, elle est belle. Mais du coup, voilà, moi je m'attendais à un truc plus agressif. Donc je suis content d'avoir vu. Mais je suis un peu déçu qu'ils aient pas été vraiment dans un truc, voilà, une bonne grosse gueule agressive, racée. Voilà. En gros, parce que ouais, elle va vite, elle fonce. Hein, voilà, c'est ça, c'est 420 km/h. Ouais. Non, elle a des performances énormes. Je trouve qu'avec l'esthétique, c'est pas trop accordé. Après, je suis un fan de l'intérieur. Ah ouais. Par contre, ouais, là, franchement, Bugatti, chapeau pour ça, parce que je me souviens, moi, la Veyron. Ouais. C'est pur, c'est parfait. La voilà, l'ouverture du score. Ouais. Pedro, Miguel, Paoletta. Et voilà, non, c'est beau, c'est moderne. Ouais. Comparé à la Veyron était très. L'intérieur il était super beau, c'était super bien fini, c'était que des putains de matériaux, etc. Mais le design de l'intérieur était quand même vachement classique, c'était le volant rond, enfin le volant rond, déjà le volant rond et avec le centre du volant rond à 3 branches, etc. Les 3 compteurs ronds, et il y avait cette console qui reprenait normalement la forme un petit peu de la calandre, donc le fer à cheval. Et je me souviens que la première Veyron était présentée, en fait la console était en aluminium bouchonné. Vous savez, c'est l'aluminium avec les cercles dessus là. C'était super classé et tout, mais je trouvais que ça faisait un peu trop rétro par rapport à ce qui était censé représenter cette Bugatti Veyron. Parce que la Bugatti Veyron, c'était censé être la renaissance de la marque Bugatti, ça devait être l'entrée dans le 21e siècle, et je trouvais que ça allait pas avec. Alors que là, la Chiron, putain, l'intérieur, c'est une tuerie. Il y a un filet de lumière en fait qui part en fait de la console centrale, de l'espèce de pont au milieu, qui part de la console centrale et qui vient faire en fait une forme de C entre le conducteur et le passager qui remonte jusqu'au rétroviseur. Une espèce d'arc en fait. Voilà, exactement, et en fait ça reprend la forme de C qu'il y a sur le côté de la voiture, de profil. Un intérieur cuir un peu. Des cuir, cuir beige quoi, c'était du cuir couleur crème. Magnifique. Super beau, franchement les sièges sont magnifiques. Le volant en fait, le centre du volant reprend la forme de la calandre. Et puis dedans du coup il n'y a pas un putain de morceau de plastique. C'est que du carbone, du cuir, de l'aluminium taillé dans la masse. Enfin voilà, c'est que ça, c'est que ça. Un petit truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans l'intérieur de la Chiron, le compteur, donc le tachymètre, donc le compteur de vitesse,
Déjà, première fois de ma vie que je vois un compteur de vitesse sur une voiture de série qui est gradué de 0 à 500 km/h. Ça c'est juste complètement dingue. C'est vrai que sur le coup c'était assez surprenant. Ah, c'est complètement dingue. Petit détail, le compteur de vitesse est analogique, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est une aiguille. C'est un compteur, c'est comme un cadran. Parce que maintenant dans toutes les nouvelles hypercars, etc., c'est que des écrans LCD qui sont configurables et tout. Par exemple, vous prenez la Aventador, c'est un compteur, en fait c'est pas des aiguilles. Quand vous coupez le contact, quand vous enlevez la clé du contact, et ben ça devient un écran noir. Voilà, tout c'est ça. Et en fait Bugatti numérique. Ouais voilà. Et en fait Bugatti a voulu garder un compteur central analogique pour que quand quelqu'un en fait voilà, par exemple quelqu'un comme nous qui voit la voiture dans la rue, quand elle est garée devant l'hôtel, en général évidemment le contact il est pas mis. Donc quand nous on va voir l'intérieur de la voiture, on va quand même voir, même s'il n'y a pas le contact, on va quand même voir le compteur gradué jusqu'à 500 km/h. Et ça c'est ouf. Sinon, moi personnellement, mon avis sur la Chiron, bah voilà, c'est en gros le même que Vincent, c'est-à-dire qu'elle est très belle, il n'y a rien à dire dessus, elle est magnifique, c'est super bien fini, mais une voiture de 1500 chevaux qui va à plus de 420 km/h, qui fait le 0 à 100 en 2 secondes 2 secondes 5, je sais plus. Faut qu'elle envoie de la gueule. Elle est très bien proportionnée, mais par rapport au concept Vision Gran Turismo, par exemple, je m'attendais à quelque chose de plus agressif, pas forcément à mettre un énorme aileron comme il y avait sur la Vision GT, ou une énorme lame en carbone à l'avant, ou une espèce de nageoire qui relie le toit à l'aileron. Ça c'est normal, ça n'a rien à foutre là-dedans, c'était surtout pour le concept. Mais elle est vachement sage, Elle fait vraiment trop sportif de l'ultra luxe, c'est ça le truc en fait. J'aurais préféré vraiment une bête. Alors, la couleur. Ah ouais, la couleur. La couleur de présentation de la Bugatti, ils auraient pu trouver une autre couleur. Parce que ce bleu-là, c'est un beau bleu, mais il y a 2 bleus. Avec la lumière du salon, les spots qu'il y avait au-dessus, c'était relativement mal éclairé. On voit mal les proportions, les arêtes de la voiture, voilà, etc. Exactement. Mais au niveau des photos, c'était difficile. Ouais, c'était chiant. À prendre en photo, c'était vraiment chiant. Maintenant, c'était logique de toute façon, puisque le bleu qu'ils ont utilisé, c'est le bleu Bugatti. Normalement, c'est le bleu de compétition. Ouais. Mais par exemple, avant la Veyron, quand on la prenait en biton, donc de couleur, vous aviez l'arrière de la voiture, par exemple, imaginons une rouge et noire. Le noir, en fait, partait du museau de la voiture jusqu'à l'arrière. Voilà. Et là, en fait, maintenant, la couleur est découpée par l'avant d'une couleur et l'arrière d'une autre couleur. Ce qui fait qu'on a tout l'avant en bleu ciel et tout l'arrière en bleu. Les deux qui se croisent, ça fait un peu genre un yin-yang. Ouais, voilà, ça fait ça. Le problème, c'est que je trouve que ça met pas en valeur les formes de la voiture. Et en plus, moi je trouve vraiment que l'éclairage de leur stand il était beaucoup trop cru, il y avait trop de lumière, on voyait quasiment rien, enfin, c'était trop flash. Ouais, alors en plus c'était tout et rien, parce que le problème c'est qu'on avait aussi Porsche à côté, et chez Porsche, il y avait Porsche, toute la matinée, les spots n'étaient pas allumés, donc il faisait nuit sur le stand Porsche toute la matinée. Et le stand Porsche était juste à côté de celui de Bugatti, puisque c'est le même groupe. Et en fait, ça faisait que le matin, il n'y avait pas assez de lumière, et l'après-midi, quand Porsche allumait ses spots, bah, ça a mis un peu plus de lumière sur la Bugatti, et c'est devenu... On arrive sur le stand, on est aveuglé. Mais donc voilà, donc ça c'était pour la Bugatti Chiron. On garde Pagani pour la fin. On garde Pagani pour la fin. Ouais, ok.